Eh ben oui, loin des visites œnologiques un peu à l'ancienne, vous savez, voilà, ou parfois un peu cul-serré, on peut le dire même, parce que ça fait peur l'œnologie en fait. C'est le mot qui fait peur. Voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent être effrayés. Eh bien, ce matin, je vous propose de vous réconcilier avec tout ça. Place là, on va partir en lévitation à 15 mètres dans le vide pour déguster du sauterne dans le Bordelais. Ensuite, on ira sur une brelle, une mobilette, Thierry. Voilà, en Bourgogne. Et puis ensuite, on ira dans les vignes en PACA passer la nuit. C'est pas mal. Oui, vous aimez bien qu'on aille en hauteur, j'ai l'impression. En tout cas, on débute en Saône-et-Loire, Loïc. Eh ben oui, vous avez déjà eu une mobilette ou pas, Thierry? Non, parce que alors ça fait partie vous m'avez déjà vu sur une imaginez-moi. Mais j'avais envie de vous voir sur une mobilette, je sais pas. Ah, voilà. Non, je suis pas très. Eh bien oui, retrouvez vos 15 ans et enfourchez votre bécane pour un périple revival dans les vignes. Je l'ai bien dit, revival. Revival dans les vignes. C'est l'idée de Vincent Cornet, un vigneron bourguignon plutôt joueur qui vous propose de partir de son domaine éponyme, donc le domaine Vincent Cornet, pour une sortie œnotouristique qui détonne avec 6 mobilettes qu'il vous prête. Il vous accompagne. Durant 3 heures, vous parcourez les petites routes de Saône-et-Loire et vous retrouvez l'odeur de ce deux temps, parce que la mobilette c'est quand même particulier. Il y a cette odeur aussi, voilà. Et alors, ce qui est assez génial, c'est que vous passez par la Roche de Solutré et vous allez faire des dégustations régulières. Alors, il y a un crachoir. Parce que sinon la mobilette on peut oublier. Oui, voilà. Le but ce n'est pas de terminer dans le fossé. Le but c'est de déguster, et la plupart de ces dégustations se font toujours avec un crachoir. Et ensuite vous terminez au domaine. Là vous laissez les mobilettes et là vous pouvez peut-être savourer un verre en entier. Ah, c'est pas mal ça. Et on poursuit avec une dégustation au perché. Si vous êtes sujet au vertige, donc abstenez-vous. Et oui, pourquoi déguster simplement le vin sur la terre ferme avec ses 2 pieds quand on peut le faire en hauteur? Ah, mais Loïc aime beaucoup. Elle est toute très simplicité. En toute simplicité, déguster à 15 mètres de haut au sommet d'un arbre majestueux et approché du 7e ciel, forcément. C'est l'idée de Vincent Labergère et Vincent Gallet, tous deux œuvrent au château Rennes-Vigneault. Alors là, on est dans le territoire du Sauterne, voilà. Et leur idée, en fait, au centre du domaine, il y avait 2 arbres assez majestueux. Et il s'est dit, bien pourquoi on ne monterait pas là-haut pour déguster. Alors, on ne sait pas si c'était en début de journée cette idée ou en fin de soirée. C'était en fin de soirée. Voilà. En tout cas, l'expérience est incroyable. Lise, vous avez le vertige ou pas? Un peu, je suis pas super fan de ça. Alors, moi pareil. Moi, je veux bien déguster, mais en bas. Ouais, voilà. Vous nous descendrez tout ça. Et en fait, on pourrait se dire pourquoi faire tout ça en fait. Eh bien en fait, il y a quelque chose de vraiment magique, parce que quand on est en haut, vos sens sont en éveil, parce que vous n'avez plus à vous tenir sur vos jambes, vous êtes un peu en lévitation, et vraiment vous avez une vue sur le vignoble bordelais, sur le château du domaine. C'est incroyable. Moi, c'est une de mes plus belles expériences en œnologie. Bah écoutez, vous m'avez presque convaincu, Loïc. Et pour finir, remonter. Leur client le plus âgé avait 70 ans quand même. Donc là vous dites que on devrait nous aussi monter quoi. D'accord. On a compris le message. Et pour finir, on file dans la vallée du Rhône, dans le Vaucluse, au cœur d'un vignoble bien connu de notre invité. Ah bah oui, Thierry Beccaro, si je vous emmène dans le nord du Vaucluse, si je vous emmène du côté de Rasteau. Il a des infos, Loïc Vallet. Ah bah oui. Ce lieu, c'est Thierry Beccaro qui me l'a fait découvrir. C'est pour ça. Voilà. Et depuis, je ne les lâche pas, et parce qu'ils ont une énergie incroyable. On est sur un balcon de la vallée du Rhône où là-bas les vignerons se mobilisent chaque jour pour faire vivre leur vignoble. Alors, des vignes où le grenache est roi, des vignes taillées avec cœur par ces hommes et ces femmes. La commune fait 750 habitants et tenez-vous bien, le 14 août, la veille du 15 août, chaque année, ils font venir 10 000 visiteurs durant une soirée, durant une nuit. Ça s'appelle la nuit du vin. Alors, c'est bien loin de ce qu'on pourrait imaginer, où on n'est pas là juste pour boire du vin. On est là pour transmettre un terroir, pour raconter une tradition, des gestes. Il y a des musiciens, il y a des bandasses de partout dans les rues. C'est un moment assez magique où justement quand vous osez pas pousser la porte d'un domaine ou d'un château, bah là en fait c'est le vigneron qui vient à vous de manière beaucoup plus simple et décontractée. Rendez-vous donc le 14 août du côté de Rasteau. Voilà, c'est ce 14 août. Ça commence à partir de 18h, ça s'appelle la Nuit du Vin et ça sera la 32e édition. Et Didier Charavin et Pierre Meyer, que connaît bien Thierry. Ils ont un cœur gros comme ça. Voilà, et c'est un petit peu ces hommes et ces femmes qui portent cet événement et on les salue.